Salut les gens! Alors aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'avez donc vu dans la description pour le chapitre 535 de Fairy Tail. Alors avant de commencer je voudrais déjà profiter donc de cette introduction pour remercier toutes les personnes donc les plus de 1000 abonnés, je crois qu'on est 1131 maintenant, vous êtes 1131 à me suivre actuellement donc sur ma chaîne. Je suis vraiment très contente de ça, c'est vrai que j'ai repris les vidéos récemment. Et là, arriver à plus de 1000 abonnés, c'est vraiment une bonne chose. Donc c'est vrai que je voulais faire une vidéo sur les 1000 abonnés, que j'ai pas eu le temps de faire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, là c'est une période très importante pour moi, puisque pour ceux qui passent des examens, vous le savez, là c'est la période. Moi je dois rédiger donc mon mémoire, donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais je trouve quand même le temps de faire des vidéos, parfois avec un petit peu de décalage, comme c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas je reste fidèle au poste, donc je vous ferai une vidéo pour remercier donc ces plus de 1000 abonnés qui me suivent sur ma chaîne, certains d'entre vous depuis le début, même pour les plus récents qui m'ont découvert en fait seulement depuis que j'ai repris les vidéos il y a quelques mois. En tout cas, merci à tous de me suivre. C'est vrai que vous me connaissez principalement pour le fait que je fasse des vidéos sur Fairy Tail, donc des reviews quotidiennes. Enfin, hebdomadaires du moins. En tout cas, c'est vrai que Fairy Tail va bientôt se terminer. Pour ceux qui se demandent ce que je ferai après, je continuerai de faire des vidéos toujours sur les mangas, puisqu'à la base ma chaîne elle est pas dédiée à Fairy Tail, mais dédiée aux mangas. C'est vrai que là j'ai pas le temps de faire des vidéos sur tout un tas de thèmes. Pourtant j'en ai plein, j'en ai vraiment plein. Mais c'est vrai que par manque de temps, je ne le fais pas forcément. Mais je ferai les vidéos, c'est promis, quand j'aurai plus de temps, c'est-à-dire dans un mois à peu près, dans un mois je pense que j'aurai plus de temps pour faire plus de vidéos, et quand Fairy Tail sera fini, bien évidemment je me dédierai à un autre manga en fait, probablement Boruto. Je pense que là vu que ça a commencé il y a pas longtemps, pour les fans de Naruto, je pense que je ferai des vidéos là-dessus. Dragon Ball, je suis pas sûre. One Piece, il y a peu de chance. Enfin bon, voilà, je continuerai de vous proposer du contenu toujours plus original, même quand Fairy Tail sera fini. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve donc pour le chapitre 535. On va commencer donc dès maintenant. On arrive donc sur la page de couverture avec un Luxus, toujours un de mes personnages préférés. Certains d'entre vous le savent très bien. Je l'ai découvert donc comme vous, donc pendant cet arc-là. Je me rappelle plus du nom de l'arc, mais en tout cas, c'est un de mes arcs préférés puisqu'on a découvert un personnage attachant. C'est la première fois ou la première et dernière fois où j'ai pleuré dans Fairy Tail, parce que je suis désolée, mais j'ai trouvé cette histoire tellement émouvante. En fait, Luxus, c'est un personnage au début qu'on peut détester, mais au final, on l'adore. Surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet arc-là. Je l'ai vraiment trouvé intéressant. C'est un de mes arcs préférés. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver assez bien placé, si je ne dis pas de bêtises, dans le top des arcs que j'avais fait. Enfin voilà, donc là, encore une fois, un petit signe caché. Donc là, si je ne m'abuse, c'est un RI ou alors juste un R. En tout cas, je ne sais même plus où on en est dans la suite du message. C'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis énormément attardée, parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment cette théorie sur Lucy. Qu'est-ce qui va lui arriver? Et c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve donc à la page suivante. On retrouve Lucy là où on l'avait laissée au chapitre précédent. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit vraiment que les écritures, enfin, c'est vraiment les écritures qui lui ont fait ça, en fait. C'est peut-être, en fait, même pas le fait, même pas, entre guillemets, comment dire, ce qu'elle a écrit, c'est pas ce qu'elle a écrit qui lui fait cet effet-là, mais le fait qu'elle se soit attaquée à des écritures démoniaques qui lui fait cela. Ça, on le voit bien, puisqu'on voit bien que les écritures se dissipent partout sur son corps, mais en partant de la main avec laquelle elle tient sa plume. Donc ça veut dire que c'est simplement le fait qu'elle écrive des écritures qui lui fait cet effet-là. Donc c'est peut-être même pas en rapport avec Anxeram, peut-être que ce sera développé plus tard, ou peut-être qu'en fait c'était simplement une théorie intéressante mais qui n'aura pas lieu d'être. Quoi qu'il en soit, on retrouve donc Lucy qui, comme elle l'indique à ce moment-là, a son corps qui lui brûle. Quelque chose à l'intérieur d'elle, on voit bien, il y a de la vapeur ou de la fumée qui s'échappe de son corps. Elle est toute tremblante, elle s'écroule, et Gray, donc, s'approche d'elle, et avec Happy, ils comprennent qu'il s'agit du feu de Natsu, et Gray interroge le fait que ce soit peut-être un feu démoniaque. Donc, le feu de Natsu, qui la brûlerait, ou tout simplement le fait que ce soit les écritures démoniaques, démons, feu, qui la brûlent. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est difficile de se prononcer là-dessus, puisque Natsu à la fois maîtrise le feu, et Natsu est aussi un démon.
Quoi qu'il en soit, je pense que les deux théories peuvent corroborer à ce moment-là, puisque Lucie, de toute manière, a réécrit des écritures démoniaques, mais ce qu'elle a dû réécrire, logiquement, c'est le nom de Natsu, puisque Natsu est revenu à la vie, se référer à ma théorie précédente. Lucie a simplement remplacé le nom de Natsu, si c'est peut-être ce qu'elle a réécrit, elle dit « je me rappelle de tout ce qui était écrit », et si c'est juste se rappeler du nom de Natsu, effectivement, c'est facile. Mais elle aborde le fait que c'est sûrement un indice, que ce pouvoir magique peut réécrire le démon à l'intérieur de Natsu. Alors là, quand même, je me pose la question. C'est un indice, pourquoi est-ce que c'est un indice? Le pouvoir magique dont elle parle, c'est lequel? Celui qu'elle vient d'acquérir, qu'elle sent qu'elle peut avoir acquéri, donc le démon de Natsu, le feu démoniaque, ou alors est-ce qu'il s'agit du pouvoir magique de Natsu, mais que Lucie n'a pas acquéri? Réécrire le démon à l'intérieur de Natsu, pourquoi vouloir faire ça d'une certaine manière? Est-ce que c'est pour qu'il s'assure la victoire contre Zélève, puisque seul un Natsu démoniaque pourrait le battre, ou il y a un truc qu'on n'a toujours pas compris, mais que seuls Happy, Lucie et Gray peuvent comprendre? Là, je trouve que c'est pas très clair. Je sais pas si c'est un problème de traduction ou Mashima qui n'a pas été très clair. Je sais qu'il y a différentes scantrades en fait, donc si vous en avez une autre qui est beaucoup plus explicite que celle-ci, je veux bien la voir parce que là, franchement, je trouve pas que ce soit très cohérent. Enfin bon, Gray, donc, qui de son côté décide de geler Lucie d'une certaine manière pour qu'elle aille mieux. Je trouve personnellement que ce moment est très... Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont fans du couple Lucie et Gray, sauf que là, personnellement, je trouve que c'est vraiment émouvant. Bon, Lucie rougit, mais je trouve que c'est plus émouvant dans le sens où on a le meilleur ami de Natsu et la fille qui aime Natsu, et on les voit tous les deux s'allier avec l'autre meilleur ami de Natsu, son compagnon, son allié depuis toujours, Happy, et qui décide donc d'aller le sauver. Là, cette image de Natsu, ombre-lumière, je le trouve très beau. J'aime bien les images dans ce chapitre. Je trouve ça intéressant de voir un Natsu aussi sombre, tandis que Zélève est très lumineux, il est proche de la porte, il pourrait les franchir, mais il ne le fait pas. Il le constate, d'ailleurs, Zélève lui-même, la blessure a disparu. Natsu qui se relève. Et Zélève, bien évidemment, qui trouve le temps de s'interroger, se demander où est passé le livre, si quelqu'un l'aurait réécrit. Et là, à ce moment-là, il dit quelque chose quand même d'assez intéressant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont soutenu ma théorie comme quoi Lucie serait Anxéram, en supposant que Zélève disait ceci, un humain ne peut pas réécrire des écritures démoniaques. Seul un non-humain, un démon, un dieu, peut-être un dragon, pourrait le faire. Sauf que moi, ce que je lis ici, c'est « Je n'arrive pas à croire qu'un humain soit capable de maîtriser les lettres démoniaques. » Ceci dit, ceux qui ont essayé ont été corrompus et ont sombré dans les ténèbres. Alors, Zélève, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que un humain, en temps normal, il ne peut pas réécrire des écritures démoniaques. Il ne peut pas les maîtriser, ces lettres-là. Ce qui est compréhensible. Mais il le dit lui-même, il y en a qui ont essayé, mais ils ont été corrompus. Alors, essayer, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi. Et ils ont été corrompus et ont sombré dans les ténèbres. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ici, Lucie n'a pas juste essayé, elle a réussi. Donc, ce qu'on peut comprendre, je pense pas que Zélève mettrait cette phrase, enfin, Mashima, à travers Zélève, prendrait la peine de mettre cette phrase-là, qu'un humain soit capable de maîtriser les lettres démoniaques. Sous-entendu, Lucie n'est peut-être pas une humaine. Et là, on a un petit peu l'indice, ouais, c'est ça, c'est l'indice que je vous mettais, qui sortait tout droit de l'arc Tartaros, quand Lucie est la seule, en fait, à résister à Allégria. En gros, ce qui était dit, c'est qu'un humain lambda ne peut pas résister à Allégria. Or, Lucie est la seule survivante. Je pense pas que Mashima prendrait la peine de dire des choses aussi importantes, entre guillemets, s'il n'y avait pas de signification derrière et que les deux fois, ça s'adresse à Lucie. En l'occurrence, là, c'est encore le cas, Lucie a réussi un exploit. Ceux qui ont essayé ont été corrompus et ont sombré dans les ténèbres. Ça, encore une fois, ça veut dire Lucie va probablement être corrompue et sombrer dans les ténèbres d'une certaine manière. Là, on la voit, enfin, c'est un petit peu ce qu'on avait avec Gray. Lui-même, son corps devenait noir en partie, de tatouages, de symboles qui montraient que Gray allait peut-être devenir plus sombre qu'il ne l'était jusque-là.
Ce qu'on a avec Lucy, c'est que là, c'est pas noir. Les écritures, elles sont grises, très gris foncé. Donc je pense que si on avait été sur une page couleur, ça aurait été quelque chose de rouge, à mon avis. Pour faire la référence au feu, aux démons, tout ça. Zélef le dit lui-même, même si tu as ressuscité à l'aide d'un miracle, il n'y a pas de vie pour les êtres comme toi. Un miracle, c'est donc un miracle. Qui produit des miracles? Ce sont les dieux. Alors, est-ce que là, c'était un mot anodin ou est-ce que c'est la traduction qui a mis le mot miracle? Je sais pas si c'est anodin. Si ce n'est pas anodin, c'est un indice. Si c'est anodin, bon, on passe au-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit probablement d'un acte qu'un humain lambda ne peut pas faire. Je ne pense pas que ce soit dû au pouvoir de l'amour. À mon avis, si Lucy a fait cela, c'est parce que Lucy était la seule à pouvoir le faire. On en saura plus probablement au chapitre suivant, puisque là on ne revoit pas Lucy jusqu'à la fin du chapitre. Ceci étant dit, Natsu comprend que c'est Lucy qui l'a sauvée. Happy et Gray également. Zélef est d'ailleurs choqué de cela. Parce que lui-même comprend à ce moment-là, en gros, Zélef ne savait pas où était le livre D&D, il savait pas ce qu'il en était, il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a réécrit, mais qui? Et quand il entend Lucy, Happy et Gray, il dit attends une minute, c'est un chat bleu, un putain de tsundere et une blondasse à gros seins qui ont réécrit ça. Zélef, à ce moment-là, par sa réaction, on peut comprendre que c'est clairement pas anodin, quoi. Et je trouve ça clairement touchant que Natsu comprenne qu'il s'agisse de Lucy qui l'ait sauvée. Là, le petit flashback, parce que je rappelle que Natsu venait d'apprendre la mort de Makarov avant même que lui-même ne meure, puisqu'il était ressuscité. À ce moment-là, les mots de Erza, « Je vous aime tous les deux, de chaque fibre de mon être », c'était la voix du vieux. À ce moment-là, Natsu comprend qu'Erza, à ce moment précis, savait que Makarov était mort et qu'à travers elle-même, à travers sa propre bouche, elle parlait au nom de Makarov. Natsu, à ce moment-là, il y a quelques flashbacks, pourtant j'ai combattu Gray, blablabla, certains ont même perdu connaissance, tout ça à cause de moi. Là, Natsu a la rage, parce qu'il comprend en fait qu'il y a des personnes qui ont souffert, qu'il y a eu pas mal de dommages collatéraux, ainsi que la mort de Makarov. Là, il se remémore tout ce qui s'est passé au cours des, je dirais des dernières 24 heures, parce que je sais pas exactement dans quelle timeline on se situe. Cependant, à ce moment-là, Natsu brûle et dit « Je me rappelle pour quelle raison nous battions-nous tout ce temps. Pour Fairy Tail, cette pensée sera notre dernier pouvoir !» Et putain, en plus, j'essaye de le dire avec conviction et je foire totalement la phrase. Ceci étant dit, et aussi notre plus grand pouvoir. Dernier pouvoir, plus grand pouvoir. Voilà, donc en fait le plus grand pouvoir, donc d'où le titre du chapitre, c'est simplement cette conviction, cette pensée pour Fairy Tail. Le fait qu'ils se battent pour Fairy Tail, c'est ça leur plus grande force, leur plus grand pouvoir, c'est l'amour qu'ils portent pour Fairy Tail. Alors c'est pas un pouvoir à proprement parler, si ça avait été vraiment le pouvoir de l'amour, donc en l'occurrence Lucy qui ramène Natsu, ça aurait été totalement nul. Hein, clairement, on va pas se cacher, ça aurait été nul, nul à chier. Cependant, là, il s'agit plus d'une conviction, en fait. La conviction qui les fait se battre les uns contre Zélef. Je vais pas dire quand même l'armée de Zélef, parce que bon, c'était un petit peu des pantins, ils ont pas servi à grand chose, mais c'est cette conviction qui fait que Fairy Tail se battra toujours plus forte contre ses ennemis, et c'est ça qui est au cœur, au final, de ce dernier combat. C'est vrai qu'on avait un petit peu oublié récemment, donc Fairy Tail en tant que guilde, on était plus concentré sur Natsu contre Zélef. Là, je trouve ça quand même intéressant de rappeler que Fairy Tail, c'est quand même une famille qui se battent les uns avec les autres contre leurs ennemis. Alors là, c'est vrai que je m'exprime d'une façon qui est pas très claire, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Faut pas oublier qu'à la base, Fairy Tail, c'est plus qu'une guilde, c'est une famille. Enfin voilà. On retrouve donc Jelal qui lui de son côté personnellement je trouve que le combat il est quand même assez prévisible puisque bon voilà, je suis le dragon qui dévore toute magie, le dragon noir Acnologia, je passe vraiment rapidement là-dessus. Je serai en mesure de protéger Erza, blablabla. Ne le fais pas, Jelal Khan. Chiastan, le navire est sans limite, il va se cracher les gars. Voilà, bon ça crie de tous les côtés. Finalement, le navire, Christina
se crache complètement. Tout le monde donc se casse la gueule. Acnologia lui chope Jelal et dit qu'il va l'écraser. Et au moment où on voit Jelal cracher du sang, on retourne sur Zelef qui se fait péter la gueule par Natsu. Donc pour en revenir à Jelal, personnellement, je pense pas qu'il va mourir. Je pense pas, hein. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas quoi encore, hein. Mais ça m'intéresse pas, ça m'intéresse même pas là. Je suis beaucoup trop préoccupée par ce qui se passe entre Natsu et Zelef et même avec Lucie pour en avoir quelque chose à foutre d'Acnologia. Dites-moi si c'est votre cas aussi, si franchement vous en avez quelque chose à faire du combat contre Acnologia, si vous en avez quelque chose à faire que Jelal meure, parce que Jelal, ok, je l'apprécie, mais voilà, là c'est pas mis en scène de façon à ce que l'on puisse vraiment apprécier ça. Enfin bon. Combat entre Zelef et Natsu. Combien de temps comptes-tu encore te mettre en travers de mon chemin? Jusqu'au jour où tout le monde pourra rire ensemble. Alors je vais faire en sorte qu'il n'arrive jamais. Non, tu ne fais que penser à ta petite personne. Ce que tu fais là, c'est renier le monde, sans connaître la souffrance de ceux qui ont été reniés par lui. Espèce de... Brûle de tout mon être, que le pouvoir de la guilde se transforme en flamme. Que ma malédiction, ma colère et ma peine fassent de toute l'obscurité mon pouvoir. Enryu no Uken. Alors vous avez remarqué, hein, j'étais vachement excitée quand il s'agissait de parler en français, mais dès qu'on passe au japonais, alors là par contre je ne veux pas du tout m'avancer, parce que c'est pas du tout ma came, je sais pas du tout parler, prononcer le japonais. Je vais quand même essayer. Enryu no Uken. C'était pourri, on est d'accord. Ok, donc Ankoku Bakuenjin. Putain mais oh ça craint bordel, ça craint. Enfin bon, j'ai totalement niqué ce moment qui s'agissait pourtant d'être épique. Avec ça, c'est maintenant ta fin, Zelef. Disparaît Natsu. Deux vies ardentes, laquelle des deux se sera dissipée au petit matin. Voilà, donc apparemment c'est le soir. Le combat va durer déjà presque toute la nuit. Et on suivra donc ses aventures au chapitre 536, le féroce dragon de feu. Donc au prochain chapitre, on aura donc Natsu versus Zelef, toujours un combat aussi intense, parce que là pour la première fois, le combat je le trouve intense, parce qu'avant que Natsu ne meure, je trouvais que le combat était bon, voilà quoi, Natsu frappe Zelef, Zelef remet une patate à Natsu, Natsu rétorque qu'il lui dit que c'est un connard, et Zelef lui dit qu'il ne blablabla. Bref, c'était pas si intéressant que ça. Tandis que là, personnellement, je trouve que le combat a repris un second souffle. Mais c'est toujours ça dans les mangas. Le héros se fait mettre KO. Il se relève, plus fort que jamais. Il se rappelle ses convictions. Et finalement, il nique l'antagoniste. Et c'est finalement ce qui va se passer, à mon avis, prochain chapitre, le féroce dragon de feu. C'est pas, on va pas avoir Natsu qui se transforme en dragon. Là, clairement, c'est une métaphore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Natsu va vraiment se relever plus fort que jamais pour casser du Zelef. Voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre dans ce chapitre. Donc, au final, petite critique du chapitre. Je le trouve bon, je trouve les graphismes très bons, encore une fois. Je tiens juste quand même à reparler de la théorie sur Lucie qui serait en Xéram. Il y a des indices. Voilà, donc comme le dit Zelef, Lucie, en tant qu'être humain, normalement, elle n'aurait pas dû réussir. Ou alors, elle se ferait aspirer par les ténèbres. En l'occurrence, Lucie, bien évidemment que là, elle se fait aspirer. Mais ça pourrait être un bon moment pour qu'Anxéram se réveille. Justement, voyez, Lucie aspirée par les ténèbres, par la force démoniaque. Qu'est-ce qu'on oppose aux démons? En général, ce sont les dieux. Donc là, Lucie, qui normalement devrait être sombrée dans les ténèbres, Anxéram se réveille et de toute sa lumière de dieu, Anxéram, ça a quand même l'air d'être un dieu, limite un dieu de la mort, quoi. Enfin, un dieu de la vie, de la mort, pas un dieu comme on imagine un dieu tout blanc de lumière, mais plutôt un dieu très sombre, très ténébreux. Et c'est sûrement ce qui va se révéler dans les chapitres suivants. Si Lucie se relève, à mon avis, ce sera parce qu'Anxéram, parce que le dieu qui est en elle réussit à prendre le dessus et au final à lui permettre d'arriver en boss de fin. C'est pas impossible. Néanmoins, on a quand même cette histoire d'indice qu'apparemment ce serait le démon. Il faudrait réécrire le démon dans Natsu. J'ai pas très bien compris. Personnellement, là, j'ai pas l'impression que Natsu va se transformer en Yendi. J'ai pas l'impression que ça va arriver. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que c'est une question de traduction? Est-ce que je n'ai pas très bien compris ce que Mashima essayait de nous dire parce que la traduction en français n'était pas assez pertinente, assez éloquente, assez juste?
Si vous avez la possibilité de lire le chapitre en japonais, que vous comprenez le japonais, s'il vous plaît, s'il y en a un parmi vous qui a réussi à aller jusqu'à la fin de la vidéo et qui peut me dire dans les commentaires ce qu'il comprend de cette histoire d'indice ou qui arrive à lire le japonais pour me donner son idée, eh bien franchement, je le remercie. Ceci étant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je ne pense pas faire de vidéo cette semaine-là sur un thème quelconque, puisque comme je vous l'ai dit, je vais être vraiment surchargée. Là je suis en train de faire la vidéo, je vois le bureau de mon ordinateur, je me dis non mais putain, mais comment je vais m'en sortir quoi. Mais quand je vois la situation dans laquelle se trouve Lucie, d'un autre côté je suis rassurée, hein, parce que entre réécrire des lettres démoniaques et écrire un putain de mémoire de master, franchement je crois que je préfère ma place, hein. Voilà. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Je remercie encore une fois les plus de 1000 abonnés, les 1131, je crois qu'on est 1131 abonnés de ma communauté. Je vous remercie énormément parce que vous êtes tous géniaux. J'adore lire vos commentaires et quand je vois que vous kiffez ce que je fais, franchement, ça me donne envie de me donner à fond encore plus que ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!